Ben l'a parlé avec Abdonel Doudou. Oui, tout à fait. Monsieur Abdel Doudou, bonjour, comment est? Bonjour Robertson et bonjour à toute équipe Magic 9 là. C'est un plaisir pour me lancer ensemble avec nous. N'a par la grâce de Dieu. Vous c'est une responsable observatoire citoyen pour institutionnalisation et démocratie en Haïti. Nous fait un bulletin sorti là, bulletin ça, et c'est sondé, nous allons sonder population, nous allons regarder qui sa population a pensé de transition. Mais faut nous dire d'abord, c'est un document noté réalisé en mars. Ça veut dire qu'il y a des évolutions dans la transition, là, par exemple, dernière semaine, je répète, entre CEPA avec primature que nous pas prend en compte, nous fait à partir de mois de mars. Et gagner plusieurs facteurs nous avons laissé sonder là-dedans, par exemple, nous avons laissé mesurer, par exemple, insécurité avec gagnon, instabilité, corruption et faillite de l'État, nous avons laissé mesurer. Et dans le document ça tout avec les populations, hein, et tout au moins c'est échantillon que nous prenons la population, hein, nous t'ai consulté et gagné le débat tout sur observation nous fait sur terrain, monitoring nous fait beaucoup côté institution et puis veille médiatique, c'est-à-dire nous tendez qui ça qui dit dans les médias sur situation transition. En transition qui est entré dans l'autre round à partir de 7 février qui se passé là avec Alex Didier Fizemé, seul chef à bord, qui constat nous fait et bon côté nous sont monsieur Doudou. Merci pour l'opportunité de s'en nous. Jean souligne là, on fait introduction très bien. Merci. Et c'est une première veille que nous avons fait, une première consultation de citoyennes et citoyens que nous avons fait et qui était déroulé pour mois février et mars et nous avons rapporté justement le mois dernier. Maintenant, nous déjà fin fait veille pour avril et mai, hein, et donné au presque finalisé, nous en train de préparer le rapport pour deuxième vague non et veille ça que nous avons fait. Bien entendu, j'en dis dernier événement ça qui se passe là, certainement il va ressortir dans le prochain bulletin d'une certaine manière dans veille médiatique là, mais focus group qui déjà fait déjà, nous pas capable de consulter citoyennes et citoyens sous dernière évolution. Ceci dit, qui ça est que bulletin ça a révélé? Première consultation, ça ne fait auprès des citoyens, a révélé. Et il faut nous préciser pour auditeurs et auditrices magiques que nous fait trois bagages essentiellement. Aller sur le terrain. Et sur le terrain, nous fait 28 focus group. Et dans chaque département, nous fait au moins 2. Dans l'ouest, nous fait 6. Dans l'Artibonite, nous fait 4. Et dans le plateau central, nous fait 4. Ça va nous 28. Et nous réunissons deux catégories de monde dans Focus Group. Des acteurs des organisations de la société civile d'une part, parce que nous pensons au regard un petit peu différent des acteurs politiques et les acteurs politiques qui militent dans le parti politique d'autre part. C'est deux groupes d'acteurs ça que nous consultons sur deux sujets. Dis-nous comment ils évaluent la transition politique, comment on est gouvernance politique, et puis dis-nous comment on est préparatif pour l'élection, gouvernance électorale. Eh bien, globalement, données ont révélé que citoyens ont estimé que, d'une manière générale, nous avons fonctionné dans une crise profonde, c'est pas une nouvelle yoba nous, mais qui est caractérisée par un manque de légitimité institutionnelle. Et comment nous fait évaluer et perception générale mondiale? Première question nous posons dans Focus Group, non? Sous ta décrit situation politique là, je vous dis, qui trois mots, premier mot qui vient en tête, et qui ça nous joint? 27 Focus Group sur 28, ils parlé d'insécurité de gang, aucune surprise. 26 sur 28, ils parlé d'instabilité, chaos, aucune surprise. Et 24 sur 28, ils parlé de corruption, mauvaise gouvernance. 23 sur 28, ils parlé de absence et faillite de l'État. 20 sur 28, ils parlé de méfiance. Et là, c'est surtout l'organisation sociale civile capable de méfiance de citoyens vis-à-vis de mon cap dirigé, vis-à-vis de mon cap politique. Et dans 12 sur 28, surtout les acteurs politiques, ils ont parlé de ingérence étrangère qui pesait lourd dans la crise. Non. Ceci dit, globalement, ça, citoyennes et citoyens pas satisfaits de déroulement gouvernance, non? Et ils ont estimé que
il y a un pile travail pour qu'il fait pour renforcer légitimité institutionnelle, un pile travail pour qu'il fait. Et ça fait, c'est une première recommandation que nous joignons dans l'étude, justement, c'est renforcer présence de l'État, renforcer efficacité et l'État, renforcer légitimité institution. Deuxième élément important qui est ressorti, nous posons une question simple. Est-ce que la situation est aggravée ou bien elle est empirée? Situation politique là. Et climat politique là. Et dans 27 focus group sur 28, il a dit, il y a une situation aggravée. Et là, on est en mars, 12 et 13 mars, que nous avons fait enquête ça. C'est une réponse qui vient corriger ça au pays dans la perception générale. Et qui montre que, ah bon, nous posons une question. Qui se préoccupe? Communication a dégradé là, monsieur Doudou. Par contre, si on va bouger, de recevoir très bien. Allô, bouger, moi pas de nous? Voilà. Ah, mieux. Continuez pour nous, ça va. Sinon, on a pas obligé de changer. Oui. Dans la question que nous demandons, qui a qui principale préoccupation, et qui action, vous pensez qui prioritaire que le gouvernement doit engager, l'autorité de transition doit engager. Et pour passer ça a chargé, insécurité, sans surprise, 27 sur 28. Élection, c'est ça qui est un petit peu surprenant. Nous ne pouvons pas attendre que tout de suite après insécurité, c'est l'élection qui est venue comme préoccupation. Et légitimité pouvoir, dialogue national, et puis inclusion jeune à femme. Les nouvelles de actions prioritaires, ils ont sélectionné comme première action tout 28 focus group dans 28 sur 28, ils ont dit c'est sécurité, c'est déloger gang et faire en sorte que citoyens capables de circuler dans le pays. Sur 23 focus group sur 28, ils ont dit débloquer route. Et si ils ont dit qu'à monter que pouvoir avoir de sécurité, c'est lorsque route est débloqué. Et puis, de 20 sur 28, parler de relance économique parce que l'autre question déposée sur préoccupation et au niveau socio-économique, c'est vraiment une misère enragée de roi que étude la révélée, nous pas mettre des focus dans ce aspect ça, mais ils ressorti dans l'étude là. Ils ont insisté sur la nécessité du dialogue national et du renforcement des institutions en 18 focus group. Donc, ça veut dire que, c'est très clair, il y a un problème, non? Et il y a qui ça voulait demander tout. Ça, c'est aspect gouvernance politique là, nous t'es questionné. Nous questionnons tous sous préparatif électoral. Et là, réponse au mi-figue, mi-raisin. Il dit que, CEPA fait des petits efforts, et il a mentionné processus des électorats, un peu différents, et puis, mais on dit, ça pas suffit. Ça pas suffit, c'est pourquoi ça, parce que, pour une confiance dans l'institution, et c'est, yon n'embarque qui est inquiétant, et nous pensons que l'autorité au tas de travail en pile pour renforcer, et confiance non. Et yo pourquoi ouais que vraiment gagner machine commencer en place sur le terrain. Et lorsque nous-mêmes nous t'as regardé, de nous vérifier et présence du présence fonctionnement et ONI sur le terrain, et ça révélé nous effectivement que qu'il y a un pile travail sur le terrain qui peut être fait parce que sans que nous pas rentrer dans les détails, en pile dans le bureau pas trouvé globalement. Et c'est environ 70% de bureaux qui étaient ouverts et parmi ça ouvriers, il y a un pile qui pas vraiment fonctionnel, que ce soit surtout pour bio et bureaux nio ça qui ouvre fonctionnel, parfois il y a un pile qui sont en yo et nous parlerons nous compte que il y a un gros défi que CP a gagné pour rendre appareil la présence sur le terrain, c'est que pour la plupart de côté que bureau pas ouvert, c'est parce que mettre Caillou pas décidé pas encore après 10 ans que pas payé. Mais Caillou donc c'est bien parlé de logistique est majeure. Économique qui est dans ce sens. Et absolument. Monsieur Doudou, pour nous comprendre mieux et ça nous a demandé parce que nous allons venir sur l'élection parce que nous des étonnés tout tout de suite après sécurité et nous recommandé c'est dans l'élection passée et c'est de nous consulter à travers 10 départements, expliquez-nous profil moun nous décidé sonder pour que nous capables de partir dans notre question, ça permet de nous profil là permet de nous en réalité, on va utiliser le terme sondage. En réalité, on va utiliser le terme sondage parce que étude qualitative qui fait, mais suffisamment robuste
nous compter sur lui et pour et tenir compte de tendances de manière très sérieuse. Et nous t'es sélectionné au hasard dans chaque département par le biais de moniteurs nous souterrains. Nous sélectionner yon près d'une dizaine d'acteurs de la société civile. Donc c'est le dirigeant et cadre d'organisation de la société civile d'une part, et puis près d'une dizaine aussi d'acteurs des partis politiques. Donc profil là, c'est acteurs partis politiques et acteurs société civile. Nous avons deux focus group, par exemple, dans le Nord. Deux focus group fait, ils ont fait avec acteurs politiques, ils ont fait avec acteurs de la société civile. Côté nous avons 6, 3 fait avec acteurs de la société civile, 3 fait avec acteurs. Donc ça c'est le profil. C'est environ ces 2 4. Oui, tout à fait. Mais ce deux profils, nous consulter permettent de nous comprendre que c'est des mondes qui effectivement intéressés avec l'élection, puisque c'est des leaders dans société civile là, c'est des acteurs politiques, c'est des gens qui sont intéressés à l'élection. Donc, ça qui vient expliquer pour que ça, dans ce groupe, il y a une quantité assez intéressante là-dedans, qui ont même demandé pour que il y ait une élection 26 sur 28 demandé pour préoccupation autour de l'élection. Mais maintenant, qui recommandation vous fait pour l'élection? Bon, et ça, l'un t'a analysé au prime abord, il était étonné, nous, mais par la suite, nous, prend le temps d'analyser discussion qui fait dans Focus Group, nous comprenons pour quelles raisons. Nous fatigués. Faut nous songer que ça y a déjà 10 ans depuis une bague élection dans le pays, et transition, et la vie n'a pas amélioré pendant la période de transition. Situation de sécurité n'a pas amélioré. Nous fatigués, on dit, il faut en finir, finalement, pour que, soient capables de gagner au moins espoir que donner au cas changé. Ça, c'est la principale raison qui fait que, après insécurité, c'est la première préoccupation qui vient, c'est question d'élection. Et c'est ça que fait. Et il y en a bagaille que nous attirons l'attention autorité au souli. Alors là, nous avons présenté plusieurs ans, et bulletin pour les bulletins. On dit que, et préparatif pour l'élection, c'est la bagaille qui est avec lui. Parce que la population, il vient à un point, côté que, lui, à bout de souffle. Et que, quel que soit ça, lui, ouais, comme, ils ont facteur qui est capable de et faire rien faire en masse arrière, et il est capable de réagir, peut-être de manière fatale, par rapport à ça. Parce que nous avons constaté que, la population, dans Focus Group, ils ont exprimé une sorte de soulagement par rapport au fait que le processus électoral a lancé, processus d'inscription fait, ils ont souligné comme des points positifs. Donc, même si on dit c'est insuffisant, le processus a doué beaucoup plus loin, et machine a doué en place, ça veut dire que on a souhaité que l'élection fait. En dépit de tout, même si, il y a comme condition sine qua non, faut que l'insécurité a stoppé. Et là, nous avons deux bagages à lié. Le fait que nous lié question sécurité avec l'élection, plus il souhaité que il y ait sécurité, plus il souhaité qu'il y ait élection, parce que nous connaissons en condition avec deux bagages à lié ensemble. Tout à fait. Maintenant, avec les documents ça nous produit, nous fait des recommandations. Est-ce que nous voyons, nous parlons de recommandations, est-ce que nous voyons, quand nous parlons de nous différentes recommandations nous fait, est-ce que nous voyons recommandations ça au bail, dans qui de droit, des mondes, non seulement nous partager les documents, mais nous prenons le soin de nous rencontrer la plupart des autorités. Notamment, nous devons rencontrer le président du CEP et son directeur exécutif d'alors. Nous avons des possibilités de rencontrer le ministre de la Défense, le ministre de la Communication et de la Culture, entre autres. OK? Et le document aussi a été partagé avec le Premier ministre lui-même. Donc, nous faisons effort pour que, et parole arrivée dans les oreilles moun, pour arriver, et, ou t'as pas de recommandations. Et, recommandations, le principal, nous résumons en 4 grandes recommandations. Premier bagage là, qui est ressorti de toute consultation, c'est rétablir sécurité et autorité de l'État. Deux bagages sont marchés ensemble. Renforcer capacité sécuritaire, sécurité absolue, et puis restaurer contrôle territoire, sécuriser actes de communication qui sont débloqués, vous mentionner ça tout partout, et des fois, vous mentionnez insécurité d'une part, et puis vous mentionnez question débloquer vous d'autre part, même si vous êtes très liés.
et puis garantir que un environnement qui propice pour que citoyennes et citoyens participent dans le processus politique, particulièrement l'élection. Ça, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, c'est renforcer gouvernance et légitimité institutionnelle. Donc, lorsque l'institution manque de transparence, lorsque l'institution pas communiqué, nous insistons en paix avec l'autorité sur ça, l'institution manque de communiquer. Et lundi, manque de communiquer, c'est pas que vous pas informé. La plupart du temps, ils sont informés, ils ont des informations. Mais, là, il fait à un seul sens. Ils ont manqué à l'écoute de la population. Et communication, il faut aller dans deux sens. Ils ont manqué de transparence. Ils ont manqué de rendre compte à la population. Ça nous est les questions de redevabilité. Parce que, parallèlement à ce que nous avons fait, et veille médiatique là, nous avons fait à nous les tout, nous avons veille institutionnelle. Nous avons interrogé des cadres de différentes institutions en transition. Et même veille institutionnelle là, révélé en peu limite dans le mécanisme que vous mettez en place pour communiquer à la population, pour informer la population, pour rendre la population compte de tout ça qu'il y a fait. Or, c'est ça qui est capable d'alimenter confiance, non? Donc, et nous voyons que sans confiance, pas de rien qu'à réaliser la question de sécurité, sans confiance, pas qu'à marcher, parce que collaboration entre population et autorité et force de l'audio pour faciliter la question de sécurité régulière, il manque de confiance. Question élection, c'est essentiellement axé sur la confiance. Donc, si nous pas fait effort pour rétablir légitimité institutionnelle là, et dans les veilles médiatiques là, nous voyons que y en a des défis, c'est garder qui vient, y est capable d'arriver et trouver un petit peu plus de consensus. Un consensus qui est plus robuste que ça, autour de l'accord politique du parti. Troisième recommandation, consolider les préparatifs électoraux. Donc, il faut qu'il y ait plus d'efforts qui fait pour mettre des machines en place pour que la population, citoyenne et citoyen, voient véritablement que le processus là a avancé et on a insisté en pile parmi les priorités pour question élection, on a insisté en pile sous question de monde qui déplacé. C'était troisième préoccupation, obstacle, pas d'obstacle pour l'élection. Insécurité, gang, c'est premier obstacle là, dans 28 focus Goubio. Deuxième, c'est manque de confiance, dans 23. Et troisième, c'est dépassement de la population, dans 22 focus group sur 28. Ça signifie que, il est extrêmement important pour que le Conseil électoral, j'ai annoncé ça initialement, et que par la suite, nous avons vu taper sur lui, il prend très au sérieux la question de inscription électeur pour assurer que l'électeur et l'électricien capable de déplacer, qui est un déplacement capable de possibilités pour eux à voter dans un centre de vote qui, dans nouveau côté, ils viennent résider pour le moment là. Et puis, quatrième grande recommandation, c'est promouvoir la participation citoyenne et le dialogue politique. La société est là, le défi est là, il n'y a pas de effort qui fait dans le niveau ça, et puis dans l'élection, nous risquons de faire un fiasco. Nous avons intéressé, qui constate nous fait dans l'autre bulletin nous allons sortir, parce que 2 mars à mai, situation a évolué, et 2 mai à juin, côté que nous la situation a encore évolué, avec ce n'était pas l'état de là. C'est cause de confrontation qui était entre CEPA avec Primatua. L'autre bulletin permet nous, si nous allons garder ça, nous dire sur ça, si nous allons questionner nous sur ça, mais si nous faisons ça, éventuellement, ça permet nous comment nous et processus élection et en notre tradition. Merci beaucoup, monsieur Doudou. Et bien, bonne journée. C'est moi, beaucoup remercie. Effectivement, dans 2 semaines environ, nouveau bulletin sorti. Et déjà, Amgadou, donner nous comment analyser, pas vraiment des améliorations et nous craignons que la situation a empiré, mais on n'a pas tiré attention autorité que la population n'a pas s'inscrit des limites. Bien des précautions pour prendre, bien des signaux très sérieux, très clairs pour la population, que finalement, vous voulez finir avec les questions de sécurité, finalement, vous voulez aller à l'élection pour mettre un minimum de stabilité dans le pays. Merci et bonne journée. Merci, M. Doudou, Abdoulaye Doudou de OCID, qui t'a regardé ensemble avec nous là, un bulletin très intéressant qui est fait avec des membres de population qui représentent dans 10 départements, côté que fait des focus group, qui ont gardé opinion, perception sous transition et Mounio et des bagages très clairs que vous demandez, c'est rétablir sécurité dans le pays, c'est permettre de reprendre droit grand d'être, ça souverain et doit souverain pour dire mais qui est sur le bon dirigeant, c'est pas le monde qui est en transition depuis 2021 quand c'est extrêmement intéressant.